Chico Pana revient. Salut, salut, chers amis, bonjour, bonsoir, quelle que soit votre position sur la planète. Je salue les gens qui sont jusqu'en Europe, ceux de l'Asie, ceux de l'Amérique et ceux de l'Afrique, s'il vous plaît. Tout le monde est salué. Mon nom, c'est Ben Chico. Ce matin de lundi, 7 octobre 2024, il est 7h27, heure locale de chez moi ici ce matin. Il est 7h27. Je vous salue. On va parler un peu politique africaine. Parce qu'il y a des idées qui me papent dans la tête là. Il faudra que je mette ça sur la plateforme pour qu'on discute de ça, quoi. Vous m'écrivez, on parle et vous donnez des suggestions. C'est comme ça on peut continuer, on peut arriver à développer notre monde de l'autre côté là-bas. Parce que les Africains, leur politique là, chez nous là, je ne sais pas quel genre de politique ils font, mais quand tu es vers ici et que tu les regardes là, franchement, c'est pitoyable. Je sais pas, franchement, je sais pas. Moi, je ne sais pas ce qu'ils appellent la politique là-bas, parce que la politique chez nous, c'est poignarder les gens dans le dos, c'est tout. Hypocrisie. Poignarder les gens dans le dos, c'est tout ce qu'ils appellent politique là-bas. Partir derrière quelqu'un, le poignarder dans le dos, vous avez un accord et il passe derrière toi et puis il va le vendre ton accord à quelqu'un d'autre. Et puis, c'est ça qu'ils appellent la politique là-bas. C'est ça là qu'ils appellent la politique. Tuer les adversaires, emprisonner les adversaires. C'est ça là qui est politique. Chez nous, en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et Côte d'Ivoire même, c'est pas la peine. Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. Et moi, je ne comprends pas comment les gens, jusqu'au 21e siècle, continuent de vivre comme ça. Franchement, moi, c'est pas la peine, quoi. L'Afrique, c'est difficile avec ces gens de mentalité que nous avons chez nous. Pour qu'on arrive à un développement là, ça ne sera pas maintenant, en tout cas. Si tu es ici et puis tu regardes comment les gens réfléchissent, comment les gens perçoivent les problèmes et parlent des problèmes, et en tout cas, c'est difficile. Tu ne comprends pas leur mentalité. Hein? Tu ne comprends pas leur mentalité, les gars. Je suis au sérieux. Je suis au sérieux, hein. Ça dit, le développement là nous a tellement... On est peut-être très loin sur une planète et puis on regarde derrière les gens qui sont derrière là-bas, qui sont à 550 km derrière nous. C'est très difficile pour nous atteindre. Parce qu'on regarde, où on regarde là, c'est loin. C'est-à-dire, nous, on veut chercher à aller vivre dans Mars. C'est ce que nous, on cherche maintenant. C'est-à-dire, les avions qui vont nous emmener dans Mars. C'est ce que nous, on cherche. Vous êtes là encore en train de s'empoisonner. Sur le stade d'empoisonnement, des amis. Tu appelles quelqu'un, ton ami, il vient te voir et puis tu l'empoisonnes. C'est sur ce stade-là, vous êtes encore. Sur le stade de demander les gens pour vivre. Demander, pardonnez, donnez-moi ça, je vais manger ceci, cela, et puis, vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Si on ne s'arrange pas là, ce sera très difficile pour nous de continuer. Parce que l'Afrique va sombrer chez nous là, surtout en Afrique de l'Ouest là. Il y a trop de mauvaises personnes là-bas chez nous. Dramane Ouattara, c'est un homme. Il est mauvais personnellement, même lui-même. Sa femme là, elle est très mauvaise aussi. C'est-à-dire, c'est eux là que Dieu a donné le courage de venir, le pouvoir de nous diriger. C'est ces gens-là que Dieu a donné le pouvoir de nous diriger. Venir dans le mensonge, réussir dans le mensonge et nous diriger dans le mensonge. Oui. Ce sont ces gens-là qui nous dirigent. Alors, c'est très, très, très difficile, l'Afrique.
leur réunion France-Afrique, je crois, ça s'est passé en France récemment. Mais j'ai pitié des Africains. Quand je vois les Tshisekedi qui viennent embrasser des enfants comme des Macron, président Macron, un gars qui a un grand pays, un gars qu'on doit respecter, qui a un grand pays riche, qui va se pavaner devant des enfants parce qu'ils sont incapables de gouverner leur pays. Mais moi je ris. Moi je ris. C'est ça Ibrahim Traoré, le président burkinabé, a dit. Il n'y a pas d'école pour être président. Il faut être un homme. Savoir prendre des décisions quand c'est nécessaire. Hein? Par contre, il y a des moments où tu prends des décisions qui sont difficiles. Mais il faut être capable de les prendre. Il faut être capable de signer des accords avec les autres pays. Des traités. Mais si tu es incapable de faire ça, puis tu écoutes les autres pour te donner des ordres, mais vraiment tu n'es rien, tu n'as aucune dignité. C'est comme ça les présidents africains. Ils n'ont aucune dignité. Oh, mais ils me font pitié. Tous ces gars-là, ils ne sont rien devant moi, au nom de Dieu. Ils portent des vestes présidentielles parce qu'on leur donne des pécules. Mais ils sont rien. Quand je les regarde là, ils sont rien. Ils sont rien. Moi, je vais être président de Côte d'Ivoire et puis Macron va me commander. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Vous voyez ce que vous faites en Afrique? C'est ça qui est là. Ça cause les Américains, ils rient. Ils se moquent de vous, le reste du monde se moque de vous. Quand vos citoyens vont dans des coins, c'est très difficile de les recevoir. On vous regarde comme vous êtes des sous-hommes. Parce que vos dirigeants sont indignes, ce sont des gars corrompus. Ce sont des gars qui sont corrompus. Oh non, non, l'Afrique, c'est incroyable. On dit, la Constitution dit, il faut 2 mandats, pas plus. Des gens sont là en train de rentrer dans des magouilles là pour tripatouer des constitutions pour faire 3 mandats, 4. Mais non, ces gars-là, il faut les arrêter pour les mettre au poteau. Ces gars comme ça, là, il faut les arrêter pour les mettre au chougnouf, je devais dire. Ces gars comme ça, là, il faut les arrêter pour les mettre au gnouf. Ils n'ont pas le droit d'être des leaders. Parce qu'un leader doit avoir une dignité. Un leader, c'est lui qui conduit notre pays, c'est lui qui nous représente. Il est le numéro 1 citoyen de ce pays-là. Il doit donner l'exemple. Mais si tu regardes les Alassane Ouattara, avec leur groupe là, les Paul Biya, ils sont là 92 ans. Ils sont là, ils tuent, tu bouges, ils te tuent. Et puis il est là, les gens là, ils sont là. Les Faure Gnassingbé, ils sont assis là. Son papa l'a laissé, la politique africaine, c'est ça. Hein? Ton papa quitte là, et tu dois t'asseoir là. Et les autres là de ce pays-là, ils ne sont pas citoyens aussi. Ils n'ont pas le droit d'être leaders. Ils n'ont pas le droit de se présenter. Mais toute cette panoplie de choses-là, dictateurs-là, il faut les tuer. En tout cas, il faut qu'on trouve un moyen pour les éradiquer. Il faut qu'on trouve un moyen, sérieusement. Hein? Parce que sans ça, on ne pourra jamais être libre pour vivre correctement chez nous. Le groupe de dictateurs là, il faut s'en débarrasser complètement. Tous ces gars là. Voilà. Vous savez, ils vont faire élection. Et il y a quelqu'un qui est dans un bureau qui décide comment il faut que les élections de ce pays-là se conduisent. Qui va être candidat, qui va être président, mais vraiment, c'est difficile. Chers amis, c'est très difficile. On parle politique africaine, hein? Surtout l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est un peu centrale aussi, parce qu'il y a Tshisekedi qui est là, et il y a Paul Biya qui est de l'autre côté, et puis bon, moi je parle de très souvent aussi, parce que c'est surtout la République démocratique du Congo, c'est un pays frère, un grand pays. En tout cas, selon ce que nous on a appris, on dit que c'est un pays très riche. Mais si moi j'étais là, ce pays a été aujourd'hui
en chantier. Si les gens veulent venir me tuer là, parce que je vais développer mon pays, ils n'ont qu'à venir me tuer. Sinon, ce pays-là devait être en chantier aujourd'hui. Vous voyez? Ben, bref, à cela. Parlons un peu de la politique de Côte d'Ivoire. Ouais. Côte d'Ivoire, où beaucoup de choses se trament. Oh, non, Dramane Ouattara. Il veut mourir au pouvoir parce que il croit que le président Gbagbo qui va venir va se venger d'eux. Et c'est ça qui les fait peur. Vraiment. C'est ça qui les fait peur, les gars de RDR. Parce qu'ils ont commis beaucoup trop d'exactions sur les autres. Donc, ils ont peur de quitter le pouvoir, les gars. Ils ont peur de quitter. C'est à cause de ça dans la vie, là. Quand il faut savoir comment tu diriges un pays. Il faut savoir comment tu diriges un pays. Parce qu'un jour, ça va se retourner contre toi. Et c'est ça aujourd'hui qu'on voit avec les RDR, là. Et là, Alassane Ouattara, leur groupe là, aller tuer tous les Ivoiriens, tuer les gens sans leur dire rien. Aller enlever les gens la nuit pour les massacrer sans leur dire rien. Mais vous allez payer aussi. Ça aurait été moi là. C'est Gbagbo qui ne veut pas de tout ça. Hein. Mais ça aurait été moi là. Vous allez payer. Je vous fais payer ça. Je vous fais payer ça. Oui. Ça, vraiment, c'est pas la peine. C'est à cause de ça, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. C'est à cause de tout ça, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Hein, parce que ils ont commis trop d'exactions sur les autres. Hein? Rattrapage ethnique. Notre groupe ethnique ne travaille pas. C'est en Côte d'Ivoire, on est exclu. Mais vous comprenez qu'on est Kafana. Que vous allez être là pendant combien de temps et que nous, on doit être exclus. Moi, c'est la question que je vous pose. Tenez Brahima, vous allez être là pendant combien de temps pour que les autres Ivoiriens soient exclus? Et vous croyez qu'on va laisser ça dans notre propre pays? C'est la question que je vous pose. Hein? Adjoumani, vous voulez combien de temps? Vous voulez qu'on soit exclu combien de temps? Mamadou Touré, vous voulez qu'on soit exclu combien de temps? Moi, je veux qu'on me réponde, sincèrement. Vous voyez? On ne peut pas être exclu plus de 20 ans dans notre pays. Vous voyez? On ne peut pas. C'est difficile. Vous parlez trop facilement, très souvent. Oh, il faut Alassane. C'est Alassane qu'il faut. Alassane qu'il faut parce que vous avez peur qu'on fasse la même chose sur vous. Alassane n'a aucune popularité en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Vous n'avez pas gagné des élections, vous n'avez jamais gagné des élections, tout le monde le sait. Vos journaux menteurs, des patriotes qui mentent n'importe comment, écrivent n'importe quoi sur les journaux de Côte d'Ivoire. Hein? Tout le monde le sait, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien en réelle démocratie. Comme ça se dit dans le journal, démocratie vraie. Vous êtes mort. Vous êtes mort en ce qu'on appelle démocratie vraie. Vous êtes mort. Vous ne pouvez pas gagner quelque chose. Donc il faut que vous envoyiez des gens avec des machettes, des gens avec des fusils, des cagoulés pour pouvoir enlever les gens, pour pouvoir faire peur aux autres. Mais je ne sais pas combien de temps nous on sera exclus de notre société. Chers amis, vous avez tiré à terre cette fois-ci. 2025, vous êtes morts. C'est votre Asrakou, c'est votre cadavre même, 2025. Là. Si vous ne voulez pas quitter là, moi je ne sais pas où on va vous enterrer là. Parce qu'il n'y aura pas de place en Côte d'Ivoire pour vous enterrer. Ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Je ne sais pas où on va vous enterrer. Parce que 2025 là, on va vous taper dessus. Ça c'est la vérité. On en a jusqu'ici de votre gouvernance. Vous êtes des incapables. Vous êtes des incapables. Vous venez dans un pays et le pays devient 10 fois plus cher. Le SMIC est 75 000 francs CFA.
on paye quelqu'un 75 000 francs, il va payer quoi? Il va vivre comment en Côte d'Ivoire? Hein? Vous dites que vous êtes des économistes, non? Mais vous ne mesurez pas ce qui se passe. Parce que quelqu'un qu'on paye 75 000, là, il va vivre comment dans un pays où, pour d'abord louer une petite maison d'entrée-couchée, ça fait 75 000. Et il faut payer 6 mois de caution. Comment cette personne va vivre dans ce pays-là? Vous ne calculez pas les risques. Ça veut dire que votre économie que vous avez fait là, c'est douteux. C'est douteux. Il y a trop de choses, en Côte d'Ivoire, il y a trop de choses. Le pays est excessivement cher, les Ivoiriens ne peuvent pas manger à leur faim. C'est ça, moi, mon problème. Vous, les frères qui sont dans les villages là, vous vendez les champs de vos parents qui vous ont laissés. Mais c'est ça qui crée les problèmes, parce que les étrangers qui paient les champs, à qui vous vendez les champs là, ils ne veulent pas quitter. Et demain, c'est ça qui crée les problèmes là. Ouais. Arrêtez de vendre les champs. Moi, je vous donne des conseils. Hein? Parce que ça, si tu ne veux pas que quelqu'un soit dans ton village, si tu ne veux pas que quelqu'un soit chez toi, mais il faut arrêter de lui vendre ton champ. Hein? Parce que si tu lui vends le champ, il va venir pour aller dans son champ. Alors arrêtez. Hein? Arrêtez de faire ça. Arrêtez d'aller chez les gens pour pouvoir saigner leur EVA à leur place. Voler, saigner leur EVA à leur place. Vous avez choisi d'aller au village. Mais il faut être digne quand tu es là-bas. Fais-toi quelque chose et puis tu vas... Il y a beaucoup de choses à faire. Au lieu d'aller dans les champs des autres, nous on a des informations ici. Moi je m'adresse à mes frères particuliers. Mes frères là. Mes frères qui sont dans les villages là. On dit que vous allez dans les champs des autres là pour voler. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Hein? Parce qu'on a des informations. Arrêtez toutes ces conneries là. Franchement, arrêtez ça. Hein? Arrêtez d'aller dans les champs des autres pour voler. Comprenez? Déjà, la vie est très compliquée en Côte d'Ivoire. Et vous en ajoutez. Vous en ajoutez. C'est incroyable. On ne peut pas vivre en Côte d'Ivoire. Hein? J'ai regardé un reportage de France 24. Ils disent que les taxes douanières en Côte d'Ivoire, c'est 28% plus cher que les taxes douanières de l'Union européenne. Vous voyez ça? Donc si tu envoies une voiture qui coûte 2 millions ou 5 millions que tu as payé la voiture, tu vas la dédouaner 2 millions. Et puis où allons-nous avec tout ça? Dites-moi, où allons-nous avec tout ça? Draman vole les gens, il vole les cacao. Il dit, ouais, cacao 1800 francs. Mais c'est du n'importe quoi. Tu sais combien coûte le cacao sur le marché international aujourd'hui? Vous savez combien coûte le cacao? Allez-y au Cameroun. Allez-y dans les autres pays qui ne sont même pas premiers producteurs. Les gars sont en train de nous voler. Ils ont fait un groupe de mafia. Sarkozy avec leur groupe de Alassane, ce sont des voleurs. Madame Nouvian, Dominique, ce sont des grands voleurs. Ce sont des voleurs des pays. C'est moi qui vous dis. Ils ont fait un groupe de mafia. Et ils sont en train de piller nos ressources. Mais il faut qu'on les arrête. Ça, il faut qu'on les arrête. Chers amis, je suis quelque part, je vais bientôt partir, mais on aura le temps de continuer cette conversation. Parce que j'ai des propositions à faire sur ce qui c'est. Chez nous-mêmes, j'ai des propositions. J'ai lu des documents là et j'aimerais vous partager ça pour qu'on... Comment il faut gouverner un pays comme le nôtre? J'ai vu ça quelque part. Ouais. Un pays où il y a beaucoup de groupes ethniques. Où les gens ne s'attendent pratiquement pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne s'aime pas. Hein. Ça, c'est pas la peine de se mentir. On ne s'aime pas du tout. Hein. En Côte d'Ivoire, là, on ne s'aime pas. Faut pas que vous allez croire qu'on s'aime. Non, 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 non. Toi, tu as exclu mon enfant de travailler pendant 15 ans. Tu vas me dire que tu l'aimes? Hein? Tu vas me dire que tu l'aimes? Donc arrêtons de nous mentir. En Côte d'Ivoire, on ne s'aime pas. Alors, j'ai trouvé une procédure. Comment il faut gouverner ces gens de pays-là.
où les gens ne s'aiment pas du tout. Ouais. Mais je vais mettre ça dans la prochaine vidéo. C'est des propositions. Et je crois que les gens vont aller dans leur maison noire pour pouvoir étudier. Parce que les gens ont déjà étudié ça et ça marche. Mais ça peut marcher pour nous. Parce que arrêtons de nous mentir. Sérieusement. Il ne faut pas qu'on va prendre quelque chose qui n'est pas pour nous. Tout ce qui est européen blanc là, ça ne marche pas chez nous en Afrique. Notre société est complètement différente. La société, chez nous là, elle est différente. Moi, je suis embêté. Mais celui qui est de l'autre côté au nord de la Côte d'Ivoire n'est pas embêté. C'est un sénoufo. Donc, je vais m'arrêter. Mais, on aura le temps de parler. Ok? Allez, à plus. C'est Ben. Partagez s'il vous plaît. Ciao, 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 ciao.